Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Les Talents M, première communauté marketing francophone. Aujourd'hui, on accueille avec nous Sandy. Bonjour Sandy, j'espère que tu vas bien. Bonjour Aurélia, oui, très bien, et toi? Oui, super, j'ai super hâte de t'entendre parce qu'aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui est très cher au Talent M, c'est le sujet de la confiance en soi et du bien-être. Alors, comme on est une communauté de travailleurs autonomes et d'entrepreneurs, c'est sûr que dans un milieu entrepreneurial, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, le développement personnel et le développement professionnel sont très, très liés. C'est pour ça que, je le disais, le bien-être et la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de transversal pour les gens qui font partie de l'écosystème des talents M et certainement les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je vais te laisser la parole dans quelques secondes. Avant ça, je voulais dire à ceux qui nous écoutent que tu as une petite surprise pour nous en fin de vidéo, c'est-à-dire que tu vas pas seulement nous parler de confiance en nous, mais tu vas aussi nous aider à la mettre en action en direct pendant la vidéo. Donc, restez bien connectés pour écouter Sandy jusqu'à la fin. Sandy, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu es arrivée à cette expertise-là, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Oui, alors moi je viens du marketing, de la production audiovisuelle, du mentoring, du coaching. J'ai fait beaucoup de choses différentes, de la gestion de projet et dernièrement du yoga, beaucoup de yoga. Et en fait, cette année, j'ai amené tous ces éléments ensemble et j'ai conçu un programme que j'ai appelé Cocoyo. Alors Oh, le premier co, c'est communication, ensuite il y a ok. confiance et yoga. Donc, la communication, parce que dès lors qu'on interagit avec les gens, on se pose forcément la question de comment délivrer un message ou comment le recevoir. Mhm. La confiance, ça fait beaucoup écho à une meilleure connaissance de soi. Parce qu'en fait, Oui, quand on manque de confiance, souvent, c'est qu'on se connaît mal. d'accord. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est qu'on peut être un introverti qui joue le rôle d'un extraverti, parce qu'on pense que c'est mieux d'être extraverti. Mais si Mhm. notre nature profonde, c'est d'être introverti, ça ne sert à rien de se cacher derrière d'autres attributs. Et ça va créer un manque de confiance. Par D'accord. ailleurs, c'est quand même important de noter que être introverti, ce n'est pas un défaut, c'est une personnalité. Et la confiance en soi, ce n'est pas réservé qu'aux extravertis. Quelqu'un peut être introverti et avoir confiance en soi, ce n'est pas du tout antinomique. Ouais, c'est Donc ça, très c'est important de intéressant. noter. À partir du moment en fait où on est aligné, hein, c'est le mot qu'on utilise beaucoup, avec ce qu'on est profondément. Exactement. Et donc la confiance, trouver sa confiance, c'est ça. C'est vraiment mieux se connaître. D'accord. Et la troisième partie, qui est donc le yoga, c'est l'apport, enfin c'est la spécificité un peu de ce programme, c'est d'aller chercher dans le yoga des outils qui vont nous permettre d'utiliser le corps comme vecteur pour accéder à cette pleine confiance. Donc vraiment aller débloquer des choses dans le mental à travers le corps. D'accord. Bah, merci, c'est hyper intéressant ton parcours et comme quoi on peut aller chercher d'univers différents pour créer, parce que je pense que tu as trouvé, toi, ton unicité, ton alignement en ayant toute cette richesse et en la faisant matcher pour faire Cocoyo. Donc, Exactement. Et puis c'est aussi le moment de rappeler que c'est la maturation de plein de mhm, choses qui amène à ce genre de conclusion. C'est parce qu'on s'est donné le temps aussi d'explorer et de se dire non, pas ça, non, pas ça, et on arrive à quelque chose. super. Alors, aujourd'hui, je crois que tu voulais particulièrement nous faire un focus sur la prise de parole en public. Pourquoi est-ce que ça te tenait à cœur? Alors oui, la prise de parole à la sauce 2020, avec le gros défi qu'on a tous eu cette année de se retrouver énormément en virtuel, plongé dans le télétravail, que ce soit volontairement ou involontairement. Et je pense qu'on a été assez nombreux à se retrouver dans cette situation où des réunions qui pouvaient être totalement banales au bureau deviennent des sources de stress derrière un écran d'ordinateur parce qu'on est vraiment sur le spot. On se Mhm. retrouve mis à nu, on se pense protégé par son intérieur, par le fait d'être chez soi, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Ouais, effectivement, c'est vrai que quand on est en réunion, en plus, sur Zoom, il y a les petits carrés qui deviennent un peu, luminescents et cetera et tout le monde est focus juste sur l'écran d'ordinateur, donc c'est sûr que quand on prend la parole, on voit que nous, tandis que dans un environnement réel, il y a tout un environnement, d'autres gens qui passent autour et cetera et en fait, ça nous protège finalement, donc le Exactement. fait d'être en virtuel chez soi,
c'est pas synonyme de meilleure confiance en soi quand on prend la parole finalement. On s'est aperçu que c'était même le contraire et qu'il y avait beaucoup de gens qui se trouvaient intimidés, un peu bloqués, paralysés par ces besoins de réunions et de conférences en ligne tout le temps. Il y a même des Mhm. gens qui prétextent des caméras cassées pour pas avoir à faire face à l'image du virtuel. Donc, Ouais. il y a vraiment quelque chose à débloquer et à déculpabiliser dans ce rapport-là. Alors justement, tu vas nous aider à nous débloquer aujourd'hui. Avant de passer à la mise en pratique concrète, est-ce que tu peux nous expliquer l'exercice que tu vas nous proposer? Oui, en fait, moi, je voudrais en profiter pour faire un rappel sur la respiration. Parce que je ne l'ai Mhm. pas mentionné tout à l'heure, mais le yoga, c'est pas seulement des postures, c'est aussi de la respiration, de la concentration et de la méditation. Donc ça fait partie des outils qu'on utilise, que j'utilise moi dans ce programme et qu'on retrouve très souvent dans la préparation mentale. Donc là, on va faire un focus sur la respiration. Pourquoi c'est important de respirer avant une prise de parole? Parce qu'on va créer un espace dans lequel on va pouvoir poser nos mots. L'espace, rien n'existe sans espace. Si deux objets sont collés l'un à l'autre, on ne les distingue pas, ils ne font qu'un. La Mhm. seule chose qui fait qu'on peut les distinguer, c'est qu'il y a un espace entre eux. C'est pareil avec les mots. En fait, si on crée un espace dans lequel poser ces mots, c'est beaucoup plus réconfortant et c'est beaucoup plus facile de passer le message. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la respiration carrée. Alors, elle a de nombreux bénéfices, cette respiration. La première, qui est le cas de toutes les respirations, c'est que ça permet de se concentrer sur son souffle. Donc, on Mhm. oublie ce qu'on a dans la tête. C'est D'accord. important parce que quand on va faire une prise de parole, 99% du temps, on sait très bien ce qu'on a à dire. On a déjà répété, on est prêt et on Oui. n'arrive pas à lâcher. Et ce dont on a Ouais. besoin, c'est de faire un lâcher-prise. Donc, la respiration juste avant, c'est vraiment à ça qu'elle va servir, à lâcher le mental. Elle a d'autres bénéfices qui sont notamment qu'elle oblige à écouter son propre souffle et pour mieux se connaître là aussi. Parce D'accord. qu'on va introduire dans cette respiration des rétentions de poumons pleins et poumons vides. C'est assez rare qu'on soit à l'aise dans les 4 phases du souffle, à savoir l'inspire, l'expire et les rétentions. D'accord. Donc c'est super intéressant de regarder dans quelle phase on est plus ou moins à l'aise. Ça en dit beaucoup sur une personne. Bon, ça c'est un autre sujet, mais on en apprend beaucoup sur le souffle et comment on est à l'aise avec son souffle. Donc ça c'est D'accord. la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est que c'est une respiration qui aide à se concentrer, à se calmer, mais elle est aussi énergisante, la respiration carrée. Donc c'est pas une respiration qui endort. Il ne faut pas avoir une crainte de se ramollir avant une prise de parole. Ouais. Et heureusement que ça énergise alors. Voilà, c'est le contraire. Il y en a qui sont faites pour être en état méditatif. Hein. Celle-ci, elle est vraiment aussi énergisante. D'accord, super. Alors, Voilà. on va passer à la mise en pratique. Donc, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à arrêter les activités potentielles qu'ils avaient à côté, à se mettre dans un endroit calme. Je crois que tu conseilles aussi de s'asseoir. Oui, tout à fait. Alors, il y a des respirations qu'on peut faire debout et c'est très bénéfique aussi. Mais quand on n'est pas forcément très habitué, ça peut alléger la tête pas mal et on peut avoir une sensation de perte d'équilibre, notamment si on ferme les yeux. Donc, c'est peut-être mieux de la pratiquer assise, quoi qu'il arrive, D'accord. surtout. Alors, moi, je suis assise, Sandy, donc je suis Moi prête à aussi. commencer avec toi. Parfait. On va poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre pour pouvoir sentir le souffle qui traverse le corps dans les différentes zones. Et on va commencer par essayer de calmer le souffle. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts. Si on les garde ouverts, on essaye de les plonger dans un espèce de flou un petit peu, rien de focus devant. Et on va ralentir le rythme de la respiration. On prend un petit moment pour se recentrer. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'aligner l'inspire et l'expire pour qu'ils aient la même durée. Donc si je constate que j'ai une inspire sur 3 comptes, j'aligne mon expire pour qu'elle fasse 3 comptes aussi. Et quand je sens que l'inspire et l'expire sont alignés, je vais venir ajouter des rétentions. Donc on va le faire sur 3 comptes ensemble. J'inspire 2, 3. Je retiens 2, 3. J'expire 2, 3. Je retiens 2, 3. J'inspire 2, 3. Je retiens 2, 3. J'expire 2, 3. Je retiens 2, 3. On peut faire plusieurs cycles comme ça. On peut augmenter le compte au fur et à mesure en dépendant de comment on est à l'aise avec le souffle. On peut aller à 4, 5, 6 comptes. Au-delà, en général, ça commence à être désagréable pour une des phases du souffle.
mais au moins jusqu'à 4-5, ça aide à se calmer encore plus profondément. Et il n'y a aucun risque de perdre haleine ou d'avoir un souffle coupé. Alors, je vais te faire mon retour d'expérience, en tout cas pour moi. J'ai vraiment senti la notion d'espace dont tu nous parlais juste avant. C'est vrai que je pense qu'on a tous autant qu'on est connectés là aujourd'hui à travers la vidéo déjà vécu l'impression d'avoir des tout petits poumons, une gorge toute serrée et puis que les mots sortaient pas. C'est vrai que là, comme si ça détendait et puis que du coup c'est vaste à l'intérieur. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est ce que tu viens de dire, c'est le fait que ça peut être progressif. Parce que des fois, il y a des exercices de respiration qui proposent de la rétention à des fois 5 dès le début. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai un peu de mal. Fait que là, de partir de 3, j'ai pas eu l'impression de souffrir ou de mettre de l'effort à retenir mon souffle, par exemple, dans les phases de pause. Tu m'amènes à un point très important, c'est que le principal, c'est de s'écouter. Il faut Mm. s'écouter, il faut écouter son corps, il ne faut jamais pousser. Le corps sait très bien ce dont il a besoin et si on a envie de le forcer à faire un souffle plus grand, en général, ça ne va rien nous amener de bon. Il faut juste s'écouter, il faut être dans la bienveillance et dans l'écoute de son corps. Bah, c'est des valeurs qui me vont très bien. Alors, avant de conclure cette vidéo, Sandy, je crois que tu avais un dernier petit conseil à nous partager. Oui, tout à fait. Alors, c'est un conseil qu'on m'a donné aussi et que j'ai envie de repartager aujourd'hui. Le simple fait de reculer son écran quand on va faire une prise de parole virtuelle pour qu'on puisse voir les mains. Parce que Mhm. quand on est collé à l'écran, déjà, c'est agréable pour personne, ni l'interlocuteur, ni la personne qui se sent encore plus visée. Donc déjà, prendre un petit peu de recul. Et puis quand on a les mains disponibles, c'est de la communication non verbale aussi, hein. Donc on est capable d'utiliser ses mains pour communiquer des émotions, communiquer des choses et passer autre que les mots. Donc ça, c'est très rassurant. Ouais. Bah, du coup, c'est super comme conseil parce que c'est hyper facile à mettre en place. On recule juste un petit peu son ordinateur sur son bureau pour qu'il y ait un environnement plus large et qu'on voit nos mains. Et Ouais, ça, du coup, réactive le fait d'avoir le langage non verbal qui est quasiment à plus de 90% qui joue dans la façon dont les gens vont recevoir notre message. Donc, exactement. c'est très important de réintégrer ça, y compris dans le virtuel. Merci beaucoup, Sandy. Alors, comme on dit chez les Talents M, merci d'avoir du talent et merci de l'avoir partagé avec nous. Est-ce que tu peux nous donner peut-être ton site internet pour que les gens qui nous écoutent et qui auraient envie de continuer avec toi puissent te contacter? Oui, alors le site s'appelle comme moi, donc c'est un site éponyme, Sandy Crane, SANDIE-CRAYNE.com. Super, je le noterai pour les gens qui nous écoutent. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous repartez aussi apaisés avec la mise en pratique. Merci encore Sandy et à bientôt avec les Talents M. Merci beaucoup pour cette opportunité.